Europe 1, il est 9h04. L'interview découverte d'Europe 1 avec Caroline Roux. Je ne suis ni Brad Pitt ni Angelina Jolie. Je m'appelle Jean-Baptiste Rudel, fondateur de Criteo, une start-up française. C'est lui qui l'écrit dans son livre. On m'avait dit que c'était impossible et c'est votre invité Caroline pour l'interview découverte. Bonjour Jean-Baptiste Rudel. Bonjour. Alors vous êtes effectivement le fondateur de la société Criteo. Je précise, quand on a l'impression d'être poursuivi sur les sites internet par une publicité d'une paire de chaussures qu'on a hésité à acheter la veille, c'est vous. Votre entreprise est l'une des rares françaises cotées sur les marchés américains. Est-ce que de temps en temps, vous repensez à ce professeur un jour qui vous a dit que vous étiez la honte de l'école ? C'est une histoire authentique que je mets dans mon livre. Et effectivement, à la fin de mes études, j'ai failli rater mon diplôme d'ingénieur et je me suis fait redresser les bretelles comme rarement dans ma vie, en me disant effectivement que j'irai jamais très loin, quoi. Et en fait, on se rend compte que dans le monde académique, on est jugé que sur ses compétences académiques et c'est pas forcément ça qui compte dans le monde du travail. Et dans votre livre, vous racontez que vous étiez un adolescent et un étudiant pas conforme. C'est le mot que vous utilisiez, un geek sans ordinateur. J'étais un peu légèrement asocial, ce qui en fait, quand on est entrepreneur, est assez utile parce qu'on a besoin d'être un peu contrariant. Et si on va toujours dans le sens de la majorité, on a du mal à penser différemment, quoi. Et vous vous êtes rendu compte assez vite que vous étiez absolument pas fait pour le travail de salarié, la vie de bureau, etc. Et donc vous avez très vite commencé à monter des entreprises et surtout vous avez très vite commencé à enchaîner les échecs. Souvent, avant de réussir, il faut un certain nombre d'échecs. Parce que, en plus, je connaissais rien à la création d'entreprise. Je viens pas du tout d'un milieu d'entrepreneurs, ce que j'explique dans le livre. Vos parents, vous précisez ce que faisaient vos parents ? Mon père était artiste peintre et ma mère une pure intellectuelle. Donc vraiment, j'avais pas du tout de capital familial, je dirais, pour la création d'entreprise, quoi. Et donc, au début, j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles avant de doucement aller comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche. Quelles sont les erreurs que vous avez faites ? Les erreurs, je ne savais pas m'entourer, je ne savais pas comment financer l'entreprise, je ne savais pas faire un business plan, je ne savais vraiment rien, quoi. Et il faut passer par là, quoi. Mais vous avez appris, et un jour, dans la cuisine de la saladerie de votre femme, dans le 13e arrondissement de Paris, vous dites, il faut que j'ai la bonne idée. Et la bonne idée, c'est Criteo, mais au départ, ce n'était pas du tout une affaire de publicité. Alors c'est là on se rend compte que souvent l'idée de départ d'une start-up n'est pas du tout ce qui va faire le succès à l'arrivée, quoi. En fait, il faut surtout avoir envie de démarrer. On prend une idée, je dirais à pratiquement n'importe laquelle. C'était quoi votre idée ? Mon idée, c'était de recommander des films de cinéma pour les gens qui ne se trompent pas dans le prochain film qu'ils vont voir. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir ce qu'on fait, quoi. On est dans la publicité ciblée. Et donc, c'est intéressant de décrire ce parcours et ces différentes, ce qu'on appelle ces itérations. C'est intéressant parce que vous tordez le cou à un mythe. Le mythe de la start-up avec l'ingénieur génial dans un garage qui a la bonne idée et du coup qui devient riche en 6 mois. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un processus long, compliqué. Il faut pivoter, comme vous le racontez dans votre livre. Oui, souvent, la com réécrit l'histoire un peu après coup et on lisse l'histoire en oubliant, et ce qui est vraiment dommage parce que c'est souvent le plus intéressant, c'est de comprendre ce parcours de tâtonnement et d'échecs qui finalement va voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous êtes le petit Frenchie, c'est une qualité ou c'est un boulet d'être français avec Criteo qui a déjà commencé à marcher en France ? Alors c'est un peu des deux. L'intérêt, c'est que quand on arrive dans la technologie venant de France, pour beaucoup d'Américains, la France, c'est le pays du vin et du fromage. Il ne faut pas imaginer Encore aujourd'hui, okay. Les clichés sont forts. Et donc, on peut voler sous le radar et monter un beau business sans que personne ne le voit parce que personne ne va s'intéresser aux Frenchies. Bon, maintenant, la contraposée qui est difficile, c'est que c'est très dur de recruter des talents américains parce qu'ils ont toutes les belles boîtes américaines à leurs pieds. Alors, pourquoi ils iraient travailler dans une start-up française complètement inconnue ? Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui à ceux qui vous écoutent, qui seraient peut-être amenés à lire votre livre et qui se disent tiens, et pourquoi pas moi ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil ? Alors moi, ce que je veux, c'est leur donner envie, leur dire que c'est possible, d'où le titre de mon livre, on m'a dit que c'était impossible. Moi, j'ai beaucoup manqué de rôle modèle, de coach, de mentor, de gens qui me donnent envie et qui me disent qu'il n'y a pas que les Américains qui peuvent réussir des belles startups. Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui a l'air assez formidable, il y a plein de Français qui s'y mettent et ça, je trouve ça super. Quand est-ce que vous arrêtez ? Il paraît que c'est la question que vous posez les Français à chaque fois maintenant que vous avez réussi. Oui, c'est assez étonnant. En France, tout le temps, on me demande quand est-ce que je vais arrêter, alors que quand je suis aux États-Unis, on me pose jamais cette question.
différenciation, différence culturelle, certainement. Eh bien, continuez. Merci Jean-Baptiste Rudel. On m'avait dit que c'était impossible. C'est publié chez Stock et ça sort le 1er octobre. Ça sort dans une petite semaine, jeudi prochain. Et ça marche bien votre système de suggestion d'achat parce qu'il paraît au dernier comptage qu'on en est à 9837 paires de chaussures chez Caroline Roux. Voilà. Merci et à demain matin, Caroline. À demain.